Bonjour à tous, c'est Charlie, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va parler immobilier, donc on va parler erreurs à ne pas faire, comment trouver un bien rentable, comment se lancer dans l'immobilier. On va parler des erreurs à ne pas commettre, la première base. La base des erreurs qu'il ne faut pas faire absolument, c'est viser toujours des biens trop rentables. Si vous avez des biens qui sont trop rentables, ça veut dire que soit c'est des logements sociaux ou c'est que des gens APL, etc. qui sont dedans, donc c'est des biens à problème. Moi ce que je dis toujours, c'est quand un bien est trop rentable, c'est qu'il y a trop d'emmerdes derrière. Donc ça c'est très important. Ensuite les choses à voir aussi, c'est quand vous achetez un bien, vérifiez les travaux. Faites estimer vos travaux par un professionnel. Parce que c'est trop facile de se dire, au doigt mouillé, hop, là il y en a pour autant de travaux. Je le vis tous les jours, des gens qui pensent qu'ils connaissent les montants des travaux, mais quand on chiffre réellement les travaux, ils tombent par terre. Donc clairement ça, il faut faire très attention. Faites estimer vos travaux avant d'acheter. L'autre problème qu'il faut éviter de faire, c'est tout ce qui est fiscalité. Donc avant d'acheter un bien, surtout, faites attention comment vous allez l'acheter, en société, en nom propre, vous allez louer en meublé, etc. Tout ça, il faut l'étudier avant parce que la fiscalité peut vous plomber un investissement. C'est très important. Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de vous entourer déjà d'un comptable, un très bon comptable. S'il faut un avocat fiscaliste, si vous achetez pas mal de biens, faites attention. Avocat fiscaliste, c'est important, ça va vous faire gagner de l'argent. Et moi, ce que je recommande, c'est d'acheter un immeuble. Je suis plus d'avis d'acheter un immeuble, comme ça on est propriétaire de la totalité, même si c'est un immeuble de 2-3 appartements. Au moins, il n'y a pas de problème de copropriété, il n'y a pas de problème avec les autres propriétaires, etc. Donc c'est vraiment super important d'être seul maître à bord. C'est très important. Alors maintenant, je vais vous parler des étapes pour trouver un bien rentable. Alors moi, ce que je fais personnellement, le Bon Coin, c'est la première chose où on va tous voir. Tous derrière votre écran, vous avez tous été sur le Bon Coin pour essayer de trouver des bonnes affaires. On en trouve, mais en fait les bonnes affaires se vendent en quelques heures. Ce qu'il faut, c'est avoir pas mal d'agents immobiliers qui puissent vous communiquer des biens en off, c'est très important. Après, c'est être bien avec tout le monde, avec les commerçants, les voisins, etc. Et toujours demander s'il n'y a pas des biens à vendre dans le coin. Souvent, vous avez des gens qui vont dire « Ah, mais je crois que la personne là-bas, ils vont vendre, ils sont en train de divorcer. » Vous êtes au courant un peu de tous les problèmes du quartier, qui va divorcer, qui trompe qui, etc. Grâce à ça, vous allez pouvoir parfois toucher des très bonnes affaires. Ensuite, vous avez les bonnes affaires, c'est souvent des maisons abandonnées. Quand vous passez dans la rue, vous voyez des maisons murées, vous voyez des boîtes aux lettres qui débordent de courrier. Toutes ces choses-là, vous mettent la puce à l'oreille et parfois, c'est des sources de très bonnes affaires. Donc, il faut aussi être aux aguets, surveiller et parler avec beaucoup de gens et les agents immobiliers aussi, très important. Est-ce que toi aujourd'hui tu as des biens que tu as qui viennent du marché normal ou c'est que du off? Alors moi les biens que j'ai beaucoup de off. Après mes premiers biens ça a été le Bon Coin comme tout le monde un peu. Mais j'ai beaucoup de biens où c'est que du off. Où c'est les agents immobiliers qui m'appellent et qui me disent voilà Charlie on a une affaire, on sait que tu vas pouvoir monter dessus parce que c'est une belle affaire où ça coûte un peu cher etc. Mais ils savent que nous on tourne bien donc et puis on a les compétences dans les travaux donc on est fort sur tous les points. Donc ils m'appellent, ils me mettent souvent sur des projets avant les autres. Après les secteurs où est-ce que vous allez investir dans l'immobilier, il faut savoir en fait si vous êtes prêt à faire de la route pour gérer des problèmes ou pas, ou si vraiment vous voulez être tranquille etc. Moi, un exemple, j'ai des biens qui se trouvent à 50 minutes de chez moi et personne des fois ça me prend la tête d'y aller pour aller gérer des problèmes. Moi, je vous conseille pour les premiers investissements de viser le secteur où vous habitez ou aller 20 km autour de votre épicentre, de votre maison et viser ce secteur-là. Ce que je dis toujours à tout le monde, c'est vous investissez dans l'immobilier. Chaque année où vous repoussez votre projet, c'est une année de perdu en rentabilité. Donc ça veut dire qu'en fait, en gros, vous achetez un bien sur 20 ans. Si vous repoussez votre projet de 5 ans, 15 ans après, vous direz « Ah, si j'avais su, j'aurais acheté avant ». Et tout ça, il faut se dire un truc, c'est que nous, on n'aura plus de retraite. Nos chers politiques sont en train de supprimer tout ce qui est retraite, sont en train de tout geler. Donc nous, si on ne se crée pas nous-mêmes notre retraite, plus tard, on le regrettera, on mangera des cailloux. Clairement, on va manger des cailloux. Donc ce qu'il faut, c'est se créer notre propre retraite. Donc investissez. C'est ce que je dis à mes enfants. Ce que je dis même à mes salariés. Les gars, vous avez de l'argent un petit peu, investissez. Vous avez un CDI, levez de l'argent à la banque, utilisez l'effet levier, c'est très important. Et une fois que vous aurez votre bien depuis 10-15 ans, quand vous allez le revendre, c'est de l'argent dans votre poche parce que vous n'allez clairement pas mettre d'argent dans ce bien. C'est les loyers qui vont payer votre crédit. Ou à la limite, vous faites un peu de travaux au début pour démarrer. Mais après, c'est 100% de l'argent qui est dans votre poche. Alors vous allez payer une taxe sur la plus-value, etc. Mais c'est de l'argent qui sera déjà optimisé, qui sera amorti. Et donc du coup, ce sera de l'argent dans votre poche. Donc dans 15 ans,
clairement, c'est comme si vous épargnez énormément d'argent par mois. Donc c'est très important. Donc voilà, c'était ma vidéo sur l'immobilier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Si vous voulez vous lancer dans l'immobilier aussi, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en bas. Et puis si on peut vous aider, ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, un petit like et puis à bientôt.